Salut, aujourd'hui on est sur une réparation d'un MacBook Pro A1706. Donc c'est un MacBook Pro 13 pouces de 2017 et on va dire c'est quelque chose d'assez simple, mais je vois beaucoup de fois qu'il y a beaucoup de confusion sur ce type de panne. Alors, je m'explique. J'essaie d'approcher un peu plus pour voir si vous voyez de ce que je parle. Vous voyez, il y a des petites lignes horizontales sur l'écran. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Ross Cosmin, je fais partie de l'entreprise Soros Réparation et on répare des produits Apple, que ce soit des iPhones, des iPads ou des Mac. Donc pour continuer sur celle-ci, je vois beaucoup de posts, surtout par exemple sur Facebook où on a le groupe Apple en panne, où les personnes peuvent poser leurs questions, leurs demandes par rapport à des pannes. On est plusieurs réparateurs, de temps en temps c'est moi qui réponds, de temps en temps c'est David, de temps en temps il y a Cyril et plein d'autres réparateurs qui ont de l'expérience. Certains ils ont plus d'expérience que moi. Donc on essaie de demander les choses qu'il fait l'ordinateur et de donner un peu des indices, on va dire, ou des choses que nous on pense que c'est. Donc dans le cas d'un appareil comme celle-ci, donc un MacBook qui démarre, mais il y a des lignes horizontales qui s'affichent sur l'écran. La première chose qui sort la plupart du temps, c'est tu as un problème de carte graphique. À prendre en compte des choses en fait qui sont très importantes sur les MacBooks. Les MacBook Pro 13 pouces n'ont pas une carte graphique dédiée. Donc c'est le CPU qui fait carte graphique. Forcément, si le problème vient de la carte graphique, le processeur sera aussi, on va dire, HS. Donc, on n'aura même pas de lignes horizontales sur l'écran. On n'aura rien du tout. C'est une des choses. On ne peut pas dire que c'est la carte graphique tant qu'on n'a pas testé avec un autre écran. On ne peut pas dire que c'est la carte graphique si l'ordinateur, si on le branche sur un écran externe, l'image elle est propre. Donc on va dire, moi c'est une petite anecdote personnelle, on va dire, avec les gens qui me connaissent. Je pète un plomb quand j'entends j'ai des lignes sur l'écran, c'est la carte graphique. Essayez de mettre la faute sur la carte graphique un peu plus tard. Il y a des défauts de carte graphique. On a des cartes graphiques qui tombent en panne, mais sur les Mac par exemple, sur les 13 pouces surtout, c'est jamais la carte graphique. Donc sur celle-là, je vais prendre un autre écran, on va tester avec un autre écran pour voir si c'est bien l'écran ou la carte graphique. Un autre point que je tiens à préciser, j'en vois beaucoup de personnes qui ont des problèmes d'affichage sur des iMac et ils croient que c'est la carte graphique. C'est fini l'époque des cartes graphiques qui tombent en panne. C'est très rare maintenant. On a eu malheureusement 2009, 2010 et 2011. En fait, c'est les périodes des Mac que moi je connais. Il y avait des soucis de carte graphique même avant ça. Mais c'est les plus récurrentes. Donc vous avez un 27 pouces de 2011 qui fait des lignes ou des artefacts. Il y a de fortes chances que c'est la carte graphique. Mais pas sur un 27 pouces de fin 2012, de 2013, 2014, 2015, 2017. Vous n'avez pas. J'ai eu récemment un iMac 27 pouces de 2015. La personne m'appelle, j'ai un iMac, il y a un informaticien qui m'a dit que c'est la carte graphique. Oui, mais comment tu as deviné ça? Par quel test?
l'as démonté, tu as essayé de voir. Non. Comme par hasard, vous savez ce que c'était? L'ordinateur se mettait en défaut parce qu'il surchauffait. Il surchauffait à cause de quoi? À cause de trop de poussière, avec les aérations sont bouchées. Donc il arrivait à 98, 100 degrés, il se bridait et à un moment donné, il n'en pouvait plus, il s'arrêtait. Tout ça, en fait, le diagnostic d'une carte graphique HS, c'était parce qu'il y avait des fenêtres qui devenaient à un moment donné transparents. C'est pas parce qu'il y a un petit bug graphique avant quand l'ordinateur s'éteint que c'est la carte graphique. Laissez les cartes graphiques tranquilles. Là maintenant, on va passer à notre Mac. C'est bien, au moins lui, il n'a pas l'air d'avoir été ouvert. Donc ça, c'est bien. Donc comme vous voyez, on a une seule, un seul dissipateur, en fait, un seul carré comme ça. Et en dessous, vous avez une seule puce qui fait tout, carte graphique, PCH et les processeurs. Donc ce n'est pas une carte graphique dédiée sur celle-ci. Donc on ne va pas dire que le problème vient de la carte graphique. Donc pour le tester celle-ci, toujours ouvrez l'écran d'origine parce que vous avez des aimants qui vont dire à la carte de couper l'écran parce qu'il est fermé. Donc ça n'a rien à voir avec la nappe ici qu'on vient de débrancher. Ce n'est pas par ici que la commande vient. On a plusieurs capteurs ici sur les extrémités de la carte. Sur les Mac, avant, on avait un seul capteur. Sur les nouveaux, on a des deux côtés. Donc, à ce niveau-là de l'écran, ici et ici, vous avez des aimants. Et quand ils sont près du top case, l'ordinateur reçoit le signal de couper l'écran. Donc, pour pouvoir le tester et que l'écran de test s'allume, vous le mettez comme ça, à peine ouvert, et on peut le brancher à côté. Je vais prendre un écran. Donc sur cela, vu qu'on a la nappe qui est assez longue, on peut le brancher comme ceci. Voilà. On met l'électricité et on le laisse démarrer. Et vu que je ne peux pas le montrer vers la caméra, je vais filmer avec mon téléphone. Comme ça, je vous montre un peu ce qu'il fait. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il n'y a plus des artefacts ou des lignes horizontaux sur l'appareil. Donc là, il a démarré. Et on va s'approcher au maximum là pour que vous voyez. Donc on voit plus les lignes comme on voyait tout à l'heure. On voit un peu les pixels. Ça va être un peu bizarre avec cet téléphone parce qu'on ne peut pas faire comme il faut. Mais on n'a plus les lignes comme tout à l'heure. Donc l'image elle est nette et tout va bien. Avant de finir cette vidéo, je vais reparler à nouveau. Donc si vous êtes un réparateur et vous dites à vos clients que vous faites des Mac, munissez-vous pas forcément d'un écran neuf pour chaque modèle, mais au moins un écran qui peut afficher une image correcte pour pouvoir faire des diagnostics. Ça ne sert à rien en fait d'aller sur des groupes, sur des forums et vous demander de l'aide si vous n'êtes pas capable de faire, on va dire, les diagnostics de base. Dans je veux dire un écran, un clavier, des connecteurs de charge. Ce sera parmi les premières choses qu'on demande toujours. Ça ne me dérange pas que j'entende à chaque fois la même demande. Et nous, en fait, les gens demandent qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que c'est quoi?
Tu as vérifié l'écran? Tu as vérifié ton clavier? Tu as vérifié ton trackpad? Tu as vérifié tout ce qui est autour de la carte mère? Ou tu n'as même pas ouvert la machine et tu veux qu'il y a quelqu'un qui fait un petit voodoo à la maison et il va savoir qu'est-ce qu'il a ton Mac. C'est simple, mais pas si simple, quoi. Si on ne peut pas faire par élimination les choses, ce sera difficile. Et je ne le dis pas parce que ça me dérange moi, c'est parce que vous allez perdre plus de temps dans votre diagnostic en attendant une réponse qui va être toujours le même. Tu as vérifié avec un écran, tu as vérifié avec un autre clavier, tu as vérifié avec un autre connecteur de charge, tu as vérifié avec un autre trackpad, tu as vérifié avec une autre batterie. La réponse est quasi à chaque fois, non, je n'ai pas vérifié. Tu attends quoi? Ah ben, mon client m'a envoyé une photo de ce qu'il fait l'ordinateur. Donc, par rapport à une photo, tu vas essayer de faire un diagnostic, en fait, de demander à quelqu'un d'autre qui te fait un diagnostic sur une machine que tu n'as pas vue. C'est un petit retour d'expérience par rapport aux demandes des aides que je vois de certaines personnes. Je n'ai pas quelqu'un en tête, je ne pointe pas de doigt quelqu'un parce que c'est une pratique, on va dire, assez répandue et il y a beaucoup de personnes qui le font. Si on va demander de l'aide, surtout qu'il y a des personnes prêtes à vous aider, aidez-le à vous aider. C'est simple. Plus tu donnes d'informations que tu as récupérées en faisant ton propre diagnostic, plus vite quelqu'un pourra t'aider dans ton diagnostic. Tout le monde est bénévole, on va dire, sur des forums, sur des groupes Facebook et tout ça. Ils passent leur temps à aider gratuitement, on va dire. Il n'y a pas de contrepartie dans l'affaire. Mais il y a certains qui vont vite se vexer et vont arrêter d'aider ou de proposer leur aide parce que c'est toujours la même chose. Ceux qui ont compris bien les choses, ils commencent à faire des petites lignes qui vont bien avec toutes les choses que eux ils ont essayé. Ils montrent que déjà ils ont fait les choses de base et à un moment donné ils sont coincés sur quelque chose. Il y a toujours quelqu'un qui va les aider parce que c'est les premières personnes qu'on aide. Pourquoi? Parce que c'est plus facile pour nous aussi. Ok, il a éliminé ça, il a éliminé ça, il a éliminé ça. Ok, il ne sait pas aller plus loin que ça. Je suis là, de mon expérience, je peux l'aider sur ça, sur ça, sur ça. Par exemple, moi, quand je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui commence à donner des réponses ou de suivre une réparation, je ne m'en mêle pas. Sauf si j'estime que la personne, par exemple, il a donné une information incomplète ou mon opinion, elle est différente. Mais sinon, si quelqu'un est parti de donner une réponse, même les autres qui ont plus d'expérience que moi, ils font pareil. S'ils voient que quelqu'un a répondu à une question et ils commencent à aller sur le bon schéma, ils ne vont pas trop intervenir. Ils ne vont pas se mêler dans l'affaire parce que déjà, il y a quelqu'un qui aide. Et ça ne va pas perturber la personne qui a demandé de l'aide. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose et à une prochaine vidéo. À bientôt.